Déclaration de la plateforme Ensemble pour le Gabon, EPG. Le 4 décembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, s'est adressé à la nation à la suite de l'adoption par voie référendaire de la nouvelle constitution de la République gabonaise. La plateforme Ensemble pour le Gabon en prend acte. Par ce discours, le président de la transition a particulièrement insisté sur 3 aspects de l'actualité politique nationale. Sa lecture et son analyse faite des résultats du référendum du 16 novembre, la mise en place de nouvelles institutions dont le socle sera désormais la nouvelle constitution adoptée, les réformes électorales à venir, en commençant par l'élaboration d'un nouveau code électoral consensuel. À propos de la lecture et de l'analyse faite des résultats du référendum, la plateforme Ensemble pour le Gabon relève, pour le déplorer, l'autosatisfaction du président de la transition du bon déroulement supposé d'un processus électoral pourtant entaché de plusieurs irrégularités, carences et incohérences, dont les plus marquantes sont un fort taux d'abstention déclaré à près de 46%, à contrario de l'absence d'affluence devant les bureaux de vote. Un nombre très élevé de bulletins blancs ou nuls. Un bourrage systémique des urnes, surtout en milieu rural, avec des taux ubuesques de 100% de participation pour 100% de oui. Une présence abusive et envahissante des forces de défense et de sécurité, en uniforme ou en civil, dans les centres, devant et dans les bureaux de vote. Le rôle exclusif joué par les scrutateurs partisans, désignés unilatéralement par le ministère de l'Intérieur. L'annonce de plusieurs taux de participation variant entre 71% le 16 novembre au soir, 53% au 17 novembre, pour s'établir finalement à 54,64% par la Cour constitutionnelle. La discordance des chiffres du collège électoral entre le ministère de l'Intérieur, censé détenir la liste authentique, et la Cour constitutionnelle qui, en l'espèce, n'agissait pas en matière contentieuse. Au regard de toutes ces irrégularités, ces carences et incohérences, la plateforme Ensemble pour le Gabon s'interroge sur la transparence et la crédibilité d'une élection pour laquelle les forces de défense et de sécurité ont été impliquées en amont et en aval du processus. Les Gabonais doivent-ils en être fiers, surtout qu'il s'agissait de l'adoption d'une loi fondamentale pour le pays? Le pays en sort-il vainqueur? Dans tous les cas, la plateforme Ensemble pour le Gabon note que la démocratie gabonaise est perdante, l'unité nationale est perdante, la cohésion sociale est perdante, l'état de droit est perdant, les droits de l'homme sont perdants. De tout ce processus référendaire, la plateforme Ensemble pour le Gabon regrette que la confiance dans notre système électoral se trouve encore plus questionnée que par le passé. Aussi, s'agissant des réformes électorales à venir, la plateforme Ensemble pour le Gabon prend acte d'une telle annonce faite par le président de la transition. Elle est prête à y contribuer dans un cadre plus élargi
à condition que soient abordées des questions liées, entre autres, à la mise à plat du fichier électoral actuel et à l'élaboration d'un nouveau fichier biométrique. La mise à l'écart du ministère de l'Intérieur de toutes les opérations électorales. La création d'un organe indépendant chargé de la préparation, de l'administration et de la gestion des processus électoraux, conformément à l'article 17 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance et autres textes électoraux de la CEAC. Le transfert de toutes les attributions et compétences électorales à ce nouvel organe. Les aspirations démocratiques du peuple gabonais, dont a fait allusion le président de la transition lors de son adresse à la nation, ne peuvent s'accommoder d'élections organisées à l'emporte-pièce et biaisées, de pouvoir dévolu à un seul homme et de l'exclusion. La plateforme Ensemble pour le Gabon croit fermement qu'à la suite des prochaines élections, le pouvoir ou tous les pouvoirs seront effectivement remis aux civils, conformément aux engagements solennels pris par le président de la transition le 4 septembre 2023 devant la nation et la communauté internationale. La plateforme Ensemble pour le Gabon aurait apprécié que des rencontres entre le président de la transition et les acteurs politiques du non aient lieu avant le scrutin pour un dialogue franc et constructif. Le faire alors que le texte constitutionnel contesté et adopté et validé par la Haute Cour relève d'une simple opération de communication politique sans impact aucun sur le texte querellé et donc sans intérêt. Je vous remercie.